Mesdames et messieurs, chers amis de l'association Ibuka, je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole en ce jour de commémoration. Je tiens tout d'abord à saluer les rescapés du génocide, présents aujourd'hui, et à leur témoigner de notre profond respect. Au nom de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, je voudrais vous exprimer notre soutien à l'association Ibuka et à toutes les personnes qui œuvrent pour la mémoire, l'histoire et la justice. Comme la Shoah, le génocide des Tutsis rwandais éclaire d'une lumière tragique ce que l'homme est capable de faire à d'autres hommes. Et il faut bien dire que malgré tout le travail des historiens et des chercheurs sur le processus génocidaire, notamment pour la Shoah, la mise en œuvre de ce processus ne fut pas identifiée à temps, en tant que tel, en tant que génocide à l'encontre des Tutsis au Rwanda, et nous avons conscience de cette faillite enregistrée 50 ans après la Seconde Guerre mondiale. On connaît en effet aujourd'hui les ressorts de la mécanique génocidaire. Tout commence par la stigmatisation d'un groupe humain au nom d'une idéologie raciste, idéologie qui, dans le cas du Rwanda, fut héritée de la colonisation. Cette idéologie est propagée par le biais d'une propagande virulente où les membres du groupe des victimes sont déshumanisés, comparés à de la vermine qu'il faut éradiquer. Parallèlement, les criminels planifient leur extermination systématique. Une fois l'ordre donné, les tueries commencent dans des massacres d'une barbarie sans nom, visant sans distinction hommes, femmes et enfants, identifiés par leur appartenance au groupe, et donc interdits d'exister sur le territoire où opère le système criminel. Cette folie génocidaire est le fruit, donc, comme on le voit, d'une longue maturation. Elle est rendue possible par l'instillation du venin de la haine dans les esprits. C'est pourquoi aujourd'hui, 20 ans après le génocide des Tutsis, 70 ans après la Shoah, le travail de mémoire et la connaissance de l'histoire demeurent plus que jamais nécessaires, car ils nourrissent et aiguisent notre vigilance. Mais comme vous le savez, ce travail n'est jamais terminé. Comme la Shoah, le génocide de 1994 est encore minimisé par certains. Il est parfois moqué, comme ce fut le cas récemment dans un sketch lamentable diffusé sur Canal+, ou pire encore, nié. Cela est absolument intolérable. C'est une offense faite aux morts et une insulte aux rescapés. Il est toutefois des motifs d'espoir. La récente condamnation de Pascal Simbikangwa pour génocide et complicité de crimes contre l'humanité en est une, comme l'a dit à l'instant Maître Jakubowicz. Mais il reste beaucoup à faire, notamment en France. Sur ce point, il faut saluer le travail de Dafrosa et Alain Gauthier, qui, à l'instar des époux Klarsfeld, mènent un remarquable combat pour la justice. Je voudrais terminer en rendant un hommage particulier aux rescapés du génocide qui trouvent la force et les mots pour témoigner. Ils n'ont pas cessé de le faire depuis 20 ans. En ce jour de commémoration, leurs paroles, associées à celles des historiens, et je salue ici aussi le travail d'Hélène Dumas, prend encore plus de force. Leurs récits sont des témoignages de l'horreur absolue, mais ils rappellent aussi la générosité de ceux qui, bien trop rares, offrirent leur aide aux Tutsis persécutés. Cette parole de vérité, d'où émane une force de vie hors du commun, est riche d'enseignements et source de réflexion pour l'humanité tout entière. Je vous remercie.